Alors la première des choses que je lui dirais, c'est que s'intéresser aux approches transculturelles, à la psychiatrie transculturelle, ça va rendre son métier beaucoup plus passionnant. Parce que ça nous permet déjà d'aller dans d'autres couches de profondeur, de la compréhension de l'être humain, de la manière d'être en relation avec ce qui l'entoure, qui donne, à mon avis, voilà, une profondeur différente et c'est passionnant. Après, la deuxième chose que je lui dirais, là c'est beaucoup plus pragmatique, hein, c'est que si on veut être un bon professionnel de la santé, on se doit de poser des bons diagnostics pour proposer des bons traitements. Comment est-ce qu'on va poser un bon diagnostic? En faisant l'analyse personnelle, familiale, tout ça. Donc, on peut poser un diagnostic psychiatrique, entre guillemets, assez facilement dans la plupart des cas. Mais si on ne prend pas en considération les différences culturelles, on risque de passer à côté de que la manière de manifester sa souffrance est conditionnée par la culture, ce qui peut nous amener à un faux jugement et donner un diagnostic qui n'est pas. Par exemple, là c'est une petite histoire comme ça drôle que j'avais vécue quand j'étais jeune médecin assistant, en médecine interne en l'occurrence. On avait un très bon lien avec les médecins-chefs. Et il m'avait dit, Dr Sanchez, il savait déjà que je m'intéressais pas mal à la psychiatrie, il m'a dit, Dr Sanchez, est-ce que vous pourrez vous occuper de la dame de la chambre 404 et j'ai dit oui, qu'est-ce qu'elle a? Elle souffre d'un syndrome transalpin, syndrome méditerranéen. Je suis jeune médecin, je ne connaissais pas ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça, syndrome transalpin? Il m'a dit, oui, elle est italienne, de l'autre côté des Alpes, très démonstratif, elle pleure très facilement, comme ça. Et voilà, il faut voir un peu quel traitement on peut lui proposer. Alors bon, j'étais un peu surpris, moi, en étant méditerranéen, je suis allé voir cette dame, j'ai parlé avec elle. Oui, elle a pleuré, oui, elle était très inquiète parce qu'elle avait des préoccupations qui me paraissaient tout à fait justes et adéquates. Je l'ai écoutée, on a parlé un bon moment, elle a pu s'apaiser. J'ai retourné vers mon médecin-chef et voilà, je lui ai dit non, mais il n'y a aucun problème psychiatrique. Et là, c'est un exemple de comment, en fonction de notre culture aussi d'origine, on risque de juger la personne. Et là où on aurait pu mettre un trouble anxieux, quelqu'un avec une personnalité histrionique comme ça, il n'y avait rien de tout ça. Mais peut-être parce que ma culture d'origine permettait que la manifestation des émotions puisse se faire d'une manière plus marquée et ça ne me posait pas de problème. Quand même, ça m'a taquiné, cette situation. Et un autre jour, je lui ai dit que j'avais des difficultés avec une patiente aussi qui présentait un syndrome transalpin. Et il m'a dit, elle s'appelle comment? J'ai dit, c'est Madame Klein. Et d'un coup, le médecin-chef m'a dit, mais Madame Klein, elle est manique. J'ai dit, oui, transalpin, de l'autre côté. C'était un peu là que je l'ai taquiné. Et j'ai dit, ouais, elle est très, très, très organisée, très structurée. Parfois, elle est très froide. J'ai vraiment la difficulté à rentrer en relation avec elle. J'ai l'impression qu'elle souffre d'un trouble obsessionnel. Alors, j'ai bien rigolé après. C'était un peu pour lui renvoyer qu'effectivement, en fonction de nos bagages culturels, on pouvait juger à l'autre et qu'il fallait qu'on fasse attention. Donc, je pense que cette vignette clinique, ça nous montre à quel point poser un diagnostic peut être déjà un challenge en fonction de nos cultures et après proposer un traitement. Si on n'a pas construit une bonne alliance thérapeutique avec les patients, la patiente comme ça, on aura fait un très bon job, nous, pour le diagnostic et pour les traitements, mais la personne ne va pas les suivre parce qu'elle ne s'est pas sentie entendue. Donc c'est là à nouveau de pouvoir prendre en considération les aspects spirituels, les aspects aussi liés à sa culture va être fondamental parce qu'en fonction de ça, on va pouvoir aussi tisser une bonne alliance thérapeutique.